J'étais le garde du corps personnel d'une héritière milliardaire. Pendant 10 années complètes durant ces 10 années, j'ai pris des balles pour elle, j'ai encaissé des coups de couteau pour elle. J'ai géré des enlèvements et calmé des gosses de riches qui la harcelaient. Si elle disait à minuit qu'elle voulait des pâtisseries de Ding Toulou, je courais 20 bornes sous la pluie. Si elle avait de la fièvre, je veillais toute la nuit en lui servant d'oreiller humain. Tout le monde disait que j'étais le chien le plus fidèle aux côtés de la demoiselle. Elle-même le pensait aussi, jusqu'à mon 30e anniversaire. En regardant dans le miroir les cicatrices que ce boulot m'avait laissées. Tout à coup j'en ai eu assez. Je voulais me marier, je voulais un foyer à moi. Alors je me suis inscrit en secret sur un site de rencontre. Le jour du rendez-vous, la fille était douce et timide. Il paraît que vous travaillez pour la demoiselle. C'est impressionnant, pour une fois je me suis détendu et j'ai souri vraiment. Je pense à démissionner. Et la seconde d'après, la porte vitrée du restaurant a volé en éclats. Qui t'a dit que tu pouvais démissionner? Qui t'a dit que tu pouvais avoir un rencard? Je t'ai gardé pendant 10 ans. Comment oses-tu me quitter pour une autre? Je m'appelle Jacques, je suis le garde du corps personnel de mademoiselle Lucie. Aujourd'hui j'ai 30 ans. Et je viens tout juste de me débarrasser de 2 gamins de riches, bourrés, qui ont essayé de l'importuner. Jacques, mademoiselle Lucie a dit que vous aviez bien travaillé ce soir. Votre prime a été envoyée, n'oubliez pas de vérifier. J'ai fixé cette longue suite de 0 sur l'écran. Et d'un coup j'ai senti que tout ça n'avait plus aucun sens. Puis mon téléphone a encore vibré. C'était mademoiselle Lucie qui m'appelait en personne. Jacques, tu t'es occupé de ces 2 abrutis ou pas? Ils m'ont complètement gâché ma nuit de sommeil. Cet après-midi tu m'accompagnes au lancement Bulgarie. Je suis resté silencieux quelques secondes. Mademoiselle Lucie, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je peux prendre mon après-midi. Je voudrais aller voir mes parents au cimetière. Jacques, t'es sérieux? Tes parents sont morts depuis des années. L'herbe sur leur tombe doit bien faire 3 mètres de haut. Qu'est-ce que tu vas voir là-bas? Elle a raccroché sans réfléchir. J'ai tenu le téléphone dans ma main. J'ai écouté la tonalité et je l'ai lentement baissé. L'homme dans le miroir avait 30 ans, avec une vilaine cicatrice, qui partait du coin de l'œil droit jusqu'à la tempe. Je l'ai eu il y a 3 ans en prenant une bouteille cassée pour Lucie. À l'époque elle avait hurlé de choc. Pas à cause de moi, mais parce qu'elle avait vu 2 gouttes de sang sur l'ourlet de sa robe dégoûtant. Cette robe est une pièce de haute couture en édition limitée. Tu pourrais pas la rembourser avec 3 mois de ton salaire. Verser une prime de 500 000 à Jacques. Comme si la cicatrice sur mon visage et cette robe pouvaient toutes les deux se réduire à une étiquette de prix. Ce matin-là je suis resté 2 heures au cimetière. Si vous étiez encore en vie, vous me pousseriez sûrement à me marier, à avoir des enfants et à vivre une vie simple et tranquille. Cet après-midi-là, à l'événement Bulgarie, Lucie virevoltait dans la salle comme un papillon. Et moi je restais collé à ses talons, à surveiller chaque personne qui l'approchait. Une petite célébrité a essayé de lui parler, et je me suis interposé pour le bloquer. Il m'a fusillé du regard. T'es qui toi? Lucie a souri. C'est mon chien. Super fidèle, fais pas attention à lui. Les gens autour ont tous rigolé. Moi je suis resté là sans expression. Jacques s'est encore fait traiter de chien par mademoiselle Lucie. Il doit avoir l'habitude maintenant. Complètement l'habitude. À 11 h du soir, j'ai enfin ramené Lucie complètement ivre à la villa. Jacques, j'ai soif. Je veux le thé de source chaude du domaine de Cloud Peak. J'ai vérifié l'heure. Mademoiselle Lucie, le domaine de Cloud Peak est tout au bout de la banlieue. Il faut au moins 2 heures aller-retour. Et ça ferme à 1 h du matin, je le veux. Vas-y maintenant ou t'es viré sans bruit. J'ai tourné le volant et j'y suis allé. Comme je m'y attendais, l'endroit était déjà fermé. J'ai supplié le veilleur de nuit un bon moment, avant d'obtenir la dernière théière de thé de source chaude. Je l'ai gardé au chaud aussi soigneusement que possible. Et je l'ai ramené à la villa. Mais Lucie dormait déjà. Je suis resté devant sa chambre, avec le thé à la main, et je l'ai posé doucement sur la moquette. Le lendemain j'étais en repos. Je suis allé discrètement au café prévu par le site de rencontre. Elle s'appelait Anna et elle était institutrice. Elle avait l'air douce et sa voix était posée. Alors monsieur Jacques, qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai hésité une seconde. Je suis consultant en sécurité privée pour l'instant. Waouh, ça a l'air impressionnant. Vous êtes souvent très occupé. Énormément, je suis pratiquement d'astreinte tout le temps. Oui, gagner sa vie n'est pas facile. Moi j'enseigne à une classe de fin de cycle. Alors je finis souvent tard aussi. Le courant passait vraiment bien quand elle a appris que mes parents étaient morts jeunes. J'ai vu une vraie compassion dans ses yeux. En voyant son sourire chaleureux, quelque chose de glacé en moi a enfin commencé à fondre. On a convenu de se revoir la semaine suivante. Et pour une fois je me suis senti un peu plus léger. Mais à la seconde où je suis sorti du café, mon téléphone s'est mis à sonner comme un fou. Dès que j'ai décroché, Lucie hurlait: Jacques, t'es où? Bon sang, ramène-toi à Starlight Plaza tout de suite. Si t'es pas là dans 10 minutes, te donne pas la peine de venir bosser demain. J'ai serré les dents et j'ai pris un taxi. À l'étage luxe de Starlight Plaza, Lucie était en train de démolir une vendeuse. C'est quoi ce magasin pourri? Pourquoi vous avez vendu le sac que je voulais à quelqu'un d'autre? La vendeuse a dit gênée mademoiselle Lucie. Ce sac avait en fait été réservé par cette dame. Vous savez qui je suis. Je peux faire fermer cette boutique entière si je veux. Jacques, elle a pris le sac que je voulais. Récupère-le-moi. La femme a paniqué. Je l'ai réservé il y a 1 mois. C'est le cadeau d'anniversaire de ma fille. Mademoiselle, surveillez votre comportement en public. Lucie m'a lancé un regard noir. T'es du côté de qui? Ça fait 10 ans que je te garde. Un
chien saurait au moins qui le nourrit. Finalement le responsable du magasin est intervenu, et a promis de faire venir un autre sac pour Lucie. C'est seulement laquelle s'est calmée et m'a traîné dehors par le bras. Dans la voiture elle est restée glaciale tout le trajet. Puis elle a soudainement arraché mon téléphone. Voyons voir ce qui était si important pour ton jour de repos. Elle a déverrouillé l'écran, mon cœur s'est serré. J'ai essayé de le reprendre mais trop tard. Elle a vu mon historique de discussion avec Anna, et le rappel du site de rencontre pour notre rendez-vous. L'air dans la voiture s'est figé. Jacques, t'as vraiment eu le culot d'aller à un rendez-vous arrangé. J'ai serré le volant si fort que mes mains me faisaient mal, mademoiselle Lucie. J'ai 30 ans, vouloir une famille c'est normal. Une famille, et qu'est-ce qui te fait croire que tu y as droit? Tu m'appartiens sans moi qui te garde. T'es qui au juste, mademoiselle Lucie? Je suis juste votre employé quand le contrat sera terminé. J'ai l'intention de démissionner. Démissionner, avoir des rencarts, Jacques. Rêve toujours ce que tu me dois, tu ne pourras jamais le rembourser dans cette vie. Sans ma permission tu n'iras nulle part. Après ce jour j'ai été assigné à résidence. Le sous-sol n'avait pas de fenêtre. Je ne distinguais plus le jour de la nuit. Il n'y avait qu'une ampoule jaune tamisée au plafond. Je n'avais aucune idée du nombre de jours passés enfermé. Chaque jour quelqu'un m'apportait à manger. Et c'était toujours des restes froids. Le troisième soir la porte du sous-sol s'est ouverte et Lucie est entrée. Elle avait l'air un peu ivre. Alors tu sais que tu as eu tort, mademoiselle Lucie. Je n'ai pas eu tort, je veux juste me marier. Ça l'a fait bondir comme si on avait marché sur la queue d'un chat. Me marier avec qui? Cette institutrice. Laisse-moi te dire une chose. J'ai déjà envoyé quelqu'un à son école hier. Si elle ose te revoir, elle peut dire adieu à son boulot. Lucie, passe tes nerfs sur moi si tu veux, mais laisse-la en dehors de ça. Tu as élevé la voix contre moi pour elle, Jacques. Espèce d'idiot, je t'ai gardé 10 ans. Et tu me dis que ça compte moins qu'une femme que tu connais depuis quelques jours. Tu crois que je vais te laisser sortir avec elle? Te laisser te marier, tu es à moi. Je l'ai laissé se défouler jusqu'à ce qu'elle soit épuisée. Puis j'ai enfin dit, mademoiselle Lucie, ça fait 10 ans j'ai pris 3 coups de couteau pour vous. Pas un dollar de ce que vous m'avez donné n'a été gaspillé. J'ai tout économisé, ce n'est pas assez pour racheter cette vie. Elle s'est figée, ses yeux se sont écarquillés, comme si elle me voyait pour la première fois. Après un long silence, elle a soudainement ri. Jacques, que ce soit bien clair, ce ne sera jamais assez ce que tu me dois. Tu ne le rembourseras même pas dans ta prochaine vie. C'est Anna, professeure de lettres à l'école élémentaire expérimentale de Junxing. Ses parents habitent un vieux quartier du côté ouest de la ville. C'est bien ça, Lucie. Ne la touche pas, ça dépend de ce que tu choisis. Continuer à être mon chien le plus fidèle, ou regarder ta famille entière souffrir par ta faute. Puis elle s'est retournée et est sortie. Je me suis effondré dans le noir. Ma nuque brûlait de douleur. Mais cette douleur n'égalait même pas le désespoir dans ma poitrine. Le matin du 4e jour, la porte du sous-sol s'est encore ouverte. Cette fois c'était la secrétaire de Lucie. Elle apportait un petit déjeuner complet et une trousse de premiers soins. Jacques, mange quelque chose. Mademoiselle Lucie veut que tu sois propre et prêt à l'accompagner au manège cet après-midi. Elle me laisse vraiment sortir. Mademoiselle Lucie a dit que si tu réfléchis et admets tes torts, et si tu ne parles plus jamais de rencard ou de mariage, elle fera comme si rien ne s'était passé. Tu resteras le garde du corps en chef de Lucie, et ton salaire sera doublé. Et si je dis non, Jacques? Pourquoi rendre les choses plus difficiles? Tu connais le caractère de mademoiselle Lucie. Elle a vraiment envoyé des gens à l'école d'Anna hier. Ils n'ont rien fait mais l'avertissement était clair. Tu ne peux pas gagner contre elle. C'est tout après tout. Il y a 10 ans entre vous. 10 ans, ouais. 10 ans j'ai orbité autour d'elle comme un satellite fidèle. Et j'ai oublié que j'avais le droit moi aussi de vouloir une vie à moi. Cet après-midi-là j'ai pris une douche. J'ai mis un costume propre et j'ai pris ma décision. Mademoiselle Lucie, après vous. Elle est montée en fredonnant l'air de bonne humeur. Je savais que tu ne pourrais pas me quitter. Ce soir tu m'accompagnes à un gala de charité. Il y aura une vente aux enchères. Si tu veux quelque chose je te l'achèterai. Sa voix s'était radoucie pour une fois. J'ai baissé la tête et je n'ai rien dit.